Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à tous sur Gabon News. Dans l'actualité ce soir, les moutons pour la Tabaski deviennent un luxe pour les musulmans du Gabon. La fête n'est plus à la portée de toutes les bourses. Heureusement qu'elle se veut être une fête de partage. Le constat à Libreville des prix de ces bêtes dans ce journal. Également ce soir, l'accent est mis sur les désagréments causés par la saison des pluies dans tous les quartiers ou presque de la belle capitale, le ras-le-bol des populations qui ne savent que faire pour éviter les immondices qui deviennent des œuvres d'art à tous les carrefours, mais aussi les conducteurs qui semblent oublier que les pluies ont bel et bien commencé. C'est dans un instant. L'ambassadeur et haut représentant du Gabon en France, son Excellence Germain Moussavou, a exhorté vendredi dernier dans les locaux de l'ambassade du Gabon, située dans le 16e arrondissement de Paris, les opérateurs économiques français à investir massivement au Gabon. Parmi les invités, notre correspondant Jacques Jarel-Sika. L'ambassadeur du Gabon en France qui a salué avec force toutes les réformes courageuses initiées par le président Ali Bongo Ondimba dans les domaines de la bonne gouvernance politique et économique pour le bien-être du peuple gabonais s'est réjoui de l'accompagnement de la France dans sa politique d'industrialisation dont l'une des illustrations les plus marquantes est la construction en cours de la première unité de transformation du manganèse à Mwanda dans la province du Haut-Ogooué avant d'éviter les opérateurs économiques français à investir davantage au Gabon. Nous encourageons les entreprises françaises à s'orienter vers d'autres secteurs à fort potentiel comme l'agro-industrie, la pêche, l'écotourisme ou les services. Pour cela, le gouvernement gabonais ne ménage aucun effort pour créer toutes les conditions les plus favorables. Les opérateurs économiques français présents à la fête ont salué et apprécié à juste titre le message de l'ambassadeur du Gabon en France. Il faut donner la possibilité aux PME, PMI de transformation, notamment de transformation agroalimentaire, de pouvoir investir au Gabon. On a souvent tendance à travailler qu'avec les grandes entreprises françaises. Enfin, la communauté gabonaise de France et plusieurs invités de marque ont eu droit à un cocktail somptueux offert par le couple Ngoyo Moussavou au son et rythme de la musique gabonaise, notamment avec Patience Dabani la Mama qui a effectué le déplacement pour agrémenter la soirée commémorative, sans oublier le comédien gabonais Omar Defunzo Ongengue. Le mouton sera bientôt dans les plats des citoyens musulmans du monde. Raison, la célébration de la fête du mouton qui bat son plein déjà à Libreville comme ailleurs. Cependant, l'inquiétude autour de l'inflation du prix de la bête subsiste tout de même. Le point avec nos reporters Kenyon Gouri et Refi Tsoga. À l'occasion de la fête de Tabaski, l'Aïd el-Kébir, la plus importante fête de la communauté musulmane, les points de vente de bétail ont fait le plein. Ici, le prix du mouton au fil des années ne grimpe pas trop. Il est plutôt stable par rapport à l'année précédente. Un peu élevé pour certains ménages, le prix du transport, l'entretien et tout ce qui s'ensuit, comme formalité, en sont les principales raisons. Il est à 180 000 parce que c'est gros. Nous, on est là sur place, on vient nous donner le prix ici, on revend. Le prix a quand même baissé par rapport à l'année dernière. À partir de 120, 130 en montant. Mais le problème, c'est le transport. C'est ça le problème. 30 000 le transport, un mouton. Ou 30, à partir de 30, 40, jusqu'à 60. Le mouton ne manquera pas d'être cuisiné samedi prochain dans toutes les sauces. Il peut toujours courir malgré son prix jugé par moments élevé. Rien à voir avec ce qui précède. Nous allons du côté du carrefour Hassan où l'inquiétude autour de la question du prélèvement des taxes se pose avec acuité. Et pour cause, certaines commerçantes situées non loin du carrefour disent souffrir d'un prélèvement qui ne serait pas clair du tout. Marvin Beril, Refi Tsoga. À qui profitent réellement les bénéfices des taxes sur le nettoyage prélevés à ces commerçantes qui écoulent leurs produits sur un trottoir transformé en marché au quartier Pont-d'Akébé dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville? Une taxe journalière qui s'élève à 1000 francs serait prélevée par la mairie au dire des commerçantes. Mais chose curieuse, sur le ticket remis à ces femmes par les 10 agents municipaux, il n'est nullement mentionné de quel arrondissement est cette mairie ou simplement qu'il s'agit d'une mairie. Comment comprendre que ces mêmes femmes sont expulsées chaque jour de ce lieu sous prétexte que cet endroit n'est pas un marché, mais un trottoir. Tous les jours, autant de jours, même si tu n'as que
un ballot, si tu fais 10 jours, tu payes 1000 francs tous les jours. Donc chaque jour ici, autant de jours que tu fais 1000 francs tous les jours, même si tu n'as qu'un seul ballot. Après une chasse. Et après, on nous demande aussi de partir tous les jours. Malgré ces taxes dont elles s'acquittent quotidiennement, ces femmes sont souvent appelées à nettoyer elles-mêmes cet endroit après 2 voire 3 jours d'absence de ce soi-disant service de nettoyage de la mairie qui serait représenté sur le terrain par un mineur et une personne du 3e âge qui viennent faire la collecte de ces ordures. Des fois, avec ce ticket de 1000 francs, nous-mêmes, nous balayons encore. Nous sommes obligés d'enlever la saleté parce qu'ils prennent les 1000 francs. Des fois, ils ne viennent pas balayer. Nous-mêmes, pour placer, pour vendre tes feuilles, tu es obligé de balayer d'abord là où tu vends tes feuilles. Est-ce que c'est normal? Il serait temps que lumière soit faite dans cette sulfureuse affaire au contour brumeux. Nous parlons à présent d'un accident de la circulation dû à une succession de collisions de véhicules qui a eu lieu ce matin sur la voie express de Libreville, faisant ainsi un bilan de 3 blessés. L'humidité de la chaussée en ces temps de pluie serait l'origine. Patrick Charfery. Un carambolage s'est produit ce matin à 11 h entre les quartiers Plein Ciel et les Belles Peintures. Un véhicule à usage de taxi immatriculé dans la commune d'Ovendo a heurté violemment un autre taxi qui lui a enchaîné la série des collisions. La chaussée étant glissante en ces temps de pluie, le chauffeur aurait tenté de freiner, mais son allure de départ, mêlée à l'état de la chaussée, ne lui ont pas permis de maîtriser le véhicule pour s'aligner devant l'embouteillage auquel il faisait face. Les camions devant nous, donc on vient un peu, les camions sont venus derrière nous. Nous venons au point, le point, c'est le gars qui est devant lui, lui aussi il a venu au point, c'est moi qui ai fait. Une succession de collisions qui a tout de même enregistré 3 blessés légers qui ont été rapidement transportés dans une structure hospitalière de la place. Un énième accident qui fait ressurgir le problème de la prudence au volant, surtout en période de pluie. Des campagnes de sensibilisation devront être intensifiées dans ce sens, bien sûr, pour que les conducteurs roulent toujours au pas. On en parlait en titre, la saison des pluies et la montée en puissance des ordures ne font pas bon ménage. Motif, le ruissellement des eaux entraînant avec lui les tas d'immondices et autres détritus. Demeure la grosse difficulté à laquelle sont confrontés certains quartiers pourtant situés en plein boulevard. Un constat alarmant que les riverains des 10 quartiers dénoncent. Le point avec nos reporters Edgar Kaba, Marcia Tsonga et Refi Tsuga. Tas d'immondices par ici, eau trouble ruisselante par là, canalisation pleine d'ordures. Voici l'autre visage de quelques quartiers pourtant situés au boulevard triomphal de Libreville. Un mélange de pluie et d'ordures qui serait à l'origine de la dégradation des conditions de santé des populations qui y vivent. Quand il pleut comme ça, là, voilà, tout ça, ça s'inonde, tout ça, là, et les saletés, tout ça, là, les enfants jouent ici, là. On peut pas vivre comme ça, là. Ça, c'est quel pays? Ce sont les gens du haut, donc quand il pleut, ça descend, tout ça, ça vient, ça, voilà, ça vient se cailler ici, là. Donc, voilà, ça bouge tout. Et tu peux même pas marcher, on perd, tu maintenant là, machin. Pas bon, regarde les enfants, tous ces jouent ici, là. Pourrait-on parler, en pareilles circonstances, d'un civisme des populations de ces quartiers ou du non-suivi des autorités en charge des questions d'assainissement de la ville de Libreville, au dire des riverains? Je dirais que les responsabilités sont partagées déjà de 1, celui de la mairie d'une part et celui des populations, notamment, qui doivent tout autant assainir leur environnement parce que l'environnement fait partie de nous. On vit mal. Comme il y a la pluie, il y a les inondations, ça amène toute la saleté. C'est pourquoi on appelle à votre aide pour nous libérer de toute cette saleté. Dès lors, l'opinion se demande si la crainte des maladies liées à l'insalubrité galopante n'inquiéterait plus grand monde à l'allure où vont les choses. Voilà, madame, monsieur, c'était là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue tout de même sur notre site www.gabonnews.com. Au revoir et à très bientôt.